assez de cœur, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, le jet, même le perroquet, le beauté. Oui. Mais quand même, Oui. présente toi, tu ne peux pas sortir comme cela. Oui. Oui, toujours. Oui. Je sais qu'Abidjan t'a avalé. Oui. Mais quand même, Mais toi, il paraît que tu manques aux abonnés. Non, tout Chacun réclame ton direct. Fracassé, Ok, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il La s'agit. voix est revenue. La voix est revenue. Toujours les macosos. Les lobos. À tout à l'heure. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Je veux voir les pouces bleus. On n'a pas encore atteint les 1000 partages. Voilà, à 1000 partages, je fais ça propre. À 2000 partages, je fais ça propre. Jusqu'à ce qu'on monte. Donc, partagez le direct et puis mettez assez de cœur et assez de pouces bleus. Tranquille, je veux voir vos commentaires et vos avis. Dans l'émission d'hier, Lolo Beauté, je vous dis que c'est moi qui devais animer cette émission-là. Et personne d'autre. Parce que la coach même, notre pauvre coach a pris des balles perdues. Notre pauvre coach Amon Chic, notre coach Caviar, notre coach Kenimpe, notre coach a voulu faire quelque chose de bien. Notre coach a dit, bon, on va développer un thème, on va parler des belles-mères. Mais les gens de belles-mères, quand vous invitez, franchement, le sujet était à gauche, le verbe à droite, là même de l'invité même, je ne sais pas où c'était. Non mais franchement, partagez-moi le direct. J'ai vu qu'on a parlé de Koutoukoudoum, de Belledrom, de feuilles non bien séchées. Non mais franchement, l'émission était digne d'une émission paradoxale, animée par un esprit de non-accomplissement. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Parce que je ne sens pas l'inspiration. Inspirez-moi, il y a des inspirations divines. Partagez le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Parce que je ne sens pas le mercure monter. On n'a pas encore atteint les 1000 partages. Donnez-moi les 1000 partages. Parce que je sens que les protagonistes sont assis. Et puis ils disent, hé Lolo, il faut aller doucement. Lolo, il faut aller doucement. Moi, je suis sans sentiment mon corps. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Je suis sans sentiment mon corps. Étant donné que j'ai un riz couché. Jusqu'à présent, les excuses, je ne les ai pas encore reçues. De la gueule profanée. Donc tant que je ne reçois pas les excuses, ma chérie, contrôle tes arrières. Parce que ton terminateur s'appelle Lolo Beauté. À chaque erreur, comme je suis la seule ici en Côte d'Ivoire qui peut mettre les pendules à l'heure, je vais mettre les pendules à l'heure. Parce que trop c'est trop. Arrêtons d'encourager la médiocrité ici en Côte d'Ivoire. Arrêtons d'encourager l'échec des personnes. Arrêtons d'encourager l'alcoolisme ici en Côte d'Ivoire. Arrêtons d'encourager les bêtises. Étant donné que, depuis qu'on connaît ces personnes-là, ils n'ont eu que des comportements dilatoires et barbares vis-à-vis des gens. Ne me prenez pas par les sentiments, je veux voir les partages. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui rentre dans les sentiments. Que non, pardon, c'est la dépression. Pardon, c'est ceci, c'est la sorcellerie. Moi, je ne vois aucune dépression. Ah oui, excusez-moi. On dit que quelqu'un déprime lorsque cette personne avait un comportement exemplaire avant un problème. On parle de dépression lorsqu'une personne est saine d'esprit et que cette personne tombe dans un problème et qu'après on voit un changement dans sa vie. Mais quelqu'un que depuis que vous connaissez, qui pisse dans les bouteilles, qui rentre dans les maquis et ne paye pas, qui dit mon fils va venir payer. Des gens de mère, des vergontés qui sont prêts à clasher leurs propres enfants. Non mais franchement, moi je ne vois pas la dépression, je vois le taux d'alcoolisme et la mauvaise conduite, une mauvaise éducation. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint les 1000 partages, pompez les pouces bleus. Il a dit taguez vos amis, Terminator est là. Il a dit non, Yaga n'est pas encore fini. Moi mon problème là, quand je ne t'ai rien fait et que tu attaques Lolo, il faut te dire, quand tu marches là, suivez tes arrières, parce que je suis toujours là. Je dis moi-même là, il y a des gens de belle-mère. C'est-à-dire, cette femme-là, je devais être sa belle-fille. Oui, oui, oui. Il a dit, je devais être ta belle-fille. Mais façon, j'allais te corriger.
c'est nous les gens de belles filles là. Quand une belle-mère Modia, on lui montre la route de, comment on appelle ça, maison de retraite. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler posément et durement. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas encore atteint les 1000 partages. J'ai dit partagez-moi le direct. Aujourd'hui, on est sur les partages. Pompez-moi les pouces bleus. On n'a même pas encore atteint les 1000 pouces bleus. Pompez-moi les pouces bleus et puis partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Il y a notre coach Amon Chic. Hier, bizarrement, j'ai vite dormi parce que j'étais dans un mougouli tangible. Donc, je n'ai pas pu en toute sincérité regarder l'émission d'hier. C'est ce matin que je vois des personnes me taguer pour dire hey, Lolo Beauté, tu as raté quelque chose. Lolo Beauté, c'est toi qui devais être l'animatrice. Lolo Beauté, c'est toi on te cherche. Ah bon, vous pouvez me chercher comme cela. C'est pas vous qui étiez ici qui me disiez que oui, Lolo Beauté, tu manques de respect à une grande personne. Écoutez-moi, épargnez-moi votre éducation ratée là, s'il vous plaît. Quand deux femmes sont maudias, les deux mesurent les démons et puis avancent. Partagez-moi le direct parce que le direct n'est pas partagé. J'ai vu une émission, franchement, qui était là. J'ai vu une émission hier. Il y avait le nombre de vues. Mais les personnes qui sont venues suivre là, ces personnes ont vu un film d'horreur. Disons-lui la vérité et ne soyez pas hypocrites. Oui. Les gens ont vu un film d'horreur d'une personne douteuse. Une personne qui n'est, je ne sais pas, quand vous prenez vos choses là, pourquoi vous ne séchez pas ça bien avant de fumer? Pourquoi vous nous faites ce genre de choses? Vous allez nous dire encore que c'est une dépression? Non. Je n'appelle pas ça une dépression. J'appelle ça le karma de Carmen Sama. Carmen Sama, ton karma il est lourd. L'esprit qui est dans ta vie là est tellement fort qu'il y a certaines personnes qui ne resteront que l'ombre de toi. C'est-à-dire la vie que ces personnes-là auraient aimé vivre. C'est ce que tu es en train de faire là. Regardez un peu. Vous nous parlez d'une maman. Vous nous parlez de la mère d'une icône. Mais depuis que moi j'ai connu cette dame-là, elle a toujours eu ce genre de comportement-là. Son fils mettait sa caméra même pour clasher même sa propre mère. C'est d'elle on a appris que Arafat avec les gales dans son cul. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. J'ai dit, c'est dommage de voir ce genre de choses. Partagez-moi le direct. Vous savez, moi, Lolo Beauté, je ne suis pas rancunière, mais j'aime éduquer les vieilles personnes qui ont raté leur vocation. Ça, c'est mon domaine. Quand on dit telle personne a une sale bouche, je te montre que pour moi, là, c'est au-delà de ça, surtout quand j'ai raison. Oui, oui, oui. Surtout quand j'ai raison. Je te montre que je suis plus babillé que toi. Parce que sur la toile ici, je vous dis, je n'ai pas de mère. Étant donné que moi-même, je suis une grande dame. Oui. Et Lolo Beauté, remarquez bien, quand je fais un combat, j'ai toujours raison. Parce que quelqu'un à qui je n'ai rien fait, qui vient m'agresser dans ma propre demeure et dans mon intimité, même agresser mes enfants, ma chérie, tu es sur ma voie jusqu'à la mort. Oui, oui, oui. Tant qu'il n'y a pas RIP, toi et moi on croit. Parce que ici en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est elle qui a une sale bouche. Mais celle qu'on doit décorer, que celle qui a la plus sale bouche et bosseuse, c'est mon Lolo Beauté. Parce que je parle sur la raison. Je ne suis pas le genre de femme qui charge les palabres qui ne les regardent pas parce que je suis une intellectuelle. Oui, je charge moi-même mon propre palabre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit sur la toile ici là.
Personne ne peut faire moi le beauté mon palabre, étant donné que je suis une djadja. Je suis une daishikan. Je suis le paroxysme de celle qui peut placer des mots et puis détruire son adversaire en une fraction de minute. C'est moi le beauté. Je n'ai pas besoin de renfort. Je reste et je demeure la djadja des réseaux sociaux. Partagez-moi le direct. Parce que le direct n'est pas partagé. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler fort. Vous qui la défendez hier, aujourd'hui vous allez comprendre que quand Lolo Beauté fait un combat, elle a raison. J'étais assise gaillardement, rien de mon coin, lorsque je faisais un direct où on me taguait pour dire Lolo, telle dame en train de t'insulter là-bas, en train de parler de toi. Il a dit voilà mon café cacao. Il a dit voilà mon café cacao. Pour quelqu'un qui bouffait mon argent, qui bouffait mon énergie, une ingrate notoire, je ne vais pas te rater. Et ça, je te fais la promesse. Tu as eu la chance que ta mère m'a appelé et me supplia de te laisser. Sinon, tu allais voir ce qu'on appelle djadja, ce qu'on appelle femme, ce qu'on appelle la dignité d'une mère et ce qu'on appelle un combat sans merci lorsqu'on attaque les poussins d'une poule. Je suis le genre de poule. Lorsque un épervier vient attaquer un seul de mes poussins, je le détruis à mort. Parce que pour moi, c'est un sorcier. Je n'ai de sentiments pour personne qui veut voir ma progéniture échouer dans la vie. Partagez-moi le direct et mettez-moi assez de cœur. Convoquez-moi cette débile, cette dépravée, cet alcoolisme. Oui, j'ai parlé loup français là, de mon direct ici. J'ai 2 mots à lui dire. Oui, viens t'asseoir. C'est de toi que je parle. J'ai 2 mots à te dire, mère indigne que tu sois. L'ombre de Carmen Sama, c'est toi. Celle-là même qui rêve à voir la vie de Carmen Sama. Quand Carmen Sama porte un gros caleçon, un jacoto, ça lui va. C'est joli avec elle. Parce que le calme même reconnaît la rondeur de son boda bio. Mais il y a des caleçons, des couches, que quand une vieille personne porte, on dit mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais il a dit partagez-moi le direct. Je n'ai même pas encore commencé. Vous riez déjà. Je n'ai même pas encore commencé que vous riez déjà. Partagez-moi le direct. Convoquez-moi Carmen Sama, mon bébé. Oui. Appelez-moi désormais l'avocat de Carmen Sama. À bas billet d'une personne qui sort sur Carmen Sama, je sors sur toi. Oui. Si on dit qui a dit, c'est Lolo Beauté qui a dit. La daishikan. Celle même que vous craignez là, elle me craint. Donc, attention. Moi, je suis babière. Partagez-moi le direct. Et taguez-moi Carmen Sama. Le direct n'est pas partagé, je n'aime pas. On doit atteindre au moins 3000 partages aujourd'hui. Parce que la coupeuse du baobab est là. Donc partagez-moi le direct. J'ai dit partagez-moi le direct s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi rapidement le nombre de partages et faites monter le mercure. Ma page est restreinte. Donc, faites monter le mercure. Aujourd'hui, je sens que vous avez besoin de ma bouche. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des personnalités qui disent Lolo Beauté, il faut parler trop, c'est trop. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des abonnés qui disent Lolo Beauté, c'est vrai, avant on t'attrapait ta bouche, mais aujourd'hui là, il faut parler. Je n'insulte pas les grandes personnes, je règle mes comptes. Je répète, je n'insulte pas les personnes âgées, je règle mes comptes. Parce que tu as tenté avec Lolo Beauté. Je suis sur ta vie. Surtout celle-là, cette débile mentale, cette fumeuse d'herbe, de champs, de café cacao, cette Zabi. Je suis là pour te rééduquer. Je t'ai dit que tu avais besoin d'une éducation. Aller sur un plateau télévisé, toi tu veux dicter tes règles, ça ne marche pas avec Lolo Beauté. Quand on vous invite sur un plateau télévisé, pardonnez, abstenez-vous de nous montrer ces genres d'horreur pour nos enfants. Étant donné que Aka est là,
Notre coach a eu du mal à atteindre aujourd'hui cette notoriété sur la toile. Notre coach Caviar a eu beaucoup à supporter pour parfaire son émission. Donc, les maudites, les maudits, les drogués, comment on appelle ça? Les fumeuses de je ne sais quoi. Abstenez-vous, s'il vous plaît, de venir gâter cette émission. Il y a le général Camille Makosso qui est passé là-bas. Il était un peu trop zélé, qui a demandé une coupe de champagne. Lui, je l'ai dit à garant. Un plateau télévisé, on ne veut pas voir des alcoolistes là-bas. Donc toi, le général, tu as eu la chance. Tu es passé un peu, sinon il allait te clasher. Tu as eu la chance que tu nous as vraiment animés. Sinon ta coupe de champagne que tu allais demander là-bas des alcooliques, là, tu allais voir de quoi est-ce que je suis capable. Il y a Yaka Yaka qui dit que tu es allé sur l'émission, tu n'as pas dit son nom. Hein. Donc va régler tes problèmes à Yaka Yaka de Paris. Je te préviens en même temps. Il a dit pour cette émission-là, je suis là. Personne ne va épargner. Même si c'est le général, je finis avec lui. Et puis il lui dit, assieds-toi là-bas, tes testacois froissés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je l'ai bien prévenu d'abord pour dire, tu vas à l'émission là. Essaye de contenir les spermatozoïdes qui sont dans ton cul là. Ne va pas là-bas pour aller me faire honte. Heureusement que, à part le fait qu'il ait demandé une bouteille, une coupe de champagne, il s'est rattrapé après. Sinon, tu allais voir de quoi est-ce que je suis capable. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi la tueuse de Baobab. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et mettez-moi assez de cœur. On n'a pas encore atteint les 2000 partages. Pompez les pouces bleus. Il y a dit aujourd'hui, là, vous n'allez pas me reconnaître. Donc, sécurisez le direct avec le pouce bleu. Vous n'allez pas me reconnaître. Quand Lolo Beauté parle, vous êtes là. Vous n'écoutez pas. Et une débile mentale, c'est celle-là même qui arrive dans un coin. Quand on te parle d'un sujet, toi-même tu es à gauche. On appelle ça une débile mentale. Vous voulez qu'on octroie un nom à qui? Quand une personne est âgée, passe son temps à insulter une jeunesse, vous pensez que la jeunesse va la laisser? Quand tu t'abaisses pour regarder dans le cul d'une personne, sache qu'il y a une autre personne qui est en train de regarder pour toi. Quand tu t'abaisses pour regarder dans le gros boda de Carmen Sama, sache que Lolo Beauté, qui a les yeux de biche, est là et puis te guette. Et fais attention à tes mouvements d'alcoolique. Parce que Lolo Beauté, quand elle parle, elle est lucide. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je suis quelqu'un, je suis sobre. Oui, voilà pourquoi j'ai réussi ma vie. Voilà pourquoi je me bats pour mes enfants. Parce que avoir une mère alcoolique, c'est d'avoir une personne à plus de 60 ans, regretter sa jeunesse. Et la personne conjuguera qu'au passé. Moi au passé, moi au passé. Remarquez bien, la plupart des belles-mères qui sont dures avec les belles-filles, c'est parce qu'elles auraient aimé vivre la vie de cette belle-fille-là. Ne disons pas que non, c'est une belle-mère qui est un peu dure parce qu'elle aime son fils. Non, c'est une belle-mère qui est jalouse de sa belle-fille, qui rêve à voir sa belle-fille comme image, comme miroir. Donc, ne me faites pas de la morale sur ma page. Allez-y ailleurs, où des personnes sont dosées, sont habillées. Allez-y là-bas leur parler. Parce que moi, dans tous mes blogs que je fais, je suis toujours sobre, dans la paix du Seigneur, tranquille. Il y a Sam qui dit qu'on t'a déjà vu prendre une coupe de champagne et puis boire ne veut pas dire de toi que tu es un alcoolique. Vous n'avez jamais vu ici Zabi en train de boire des alcools par-ci et par-là. Quand je parle, une chef d'entreprise de comme Lolo Beauté parle, vous les poclés qui vous retrouvez en des dévergondés, n'ouvrez pas ici. Parce qu'on n'a pas le même chemin. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tranquille. On n'a pas les mêmes lancers. J'ai vu beaucoup de poclés, des dévergondés. Non, tu me plais, tu me plais. Vous n'aimez pas cette personne. Quand on aime une personne, bien au contraire, on lui dit la vérité pour que cette personne change. On lui dit des choses, même dures, pour que cette personne puisse changer. On n'est pas là comme des petites poclés de 200 à dire, oui, on t'aime, tu as une sale bouche qui n'a pas pu construire une maison.
Une sale bouche qui n'a pas pu protéger un enfant. Une sale bouche qui n'a pas pu réaliser quelque chose, même dans sa propre carrière. Qu'est-ce que vous me parlez? Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quel encouragement? Partagez-moi ça. Tant que Carmen n'est pas laissée tranquille, on ne la laissera jamais tranquille. Parce que fais ta vie et fiche la paix à enfant d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct parce que le direct n'est pas partagé. On n'a pas encore atteint les 2000 partages. Tranquille. On n'a pas encore atteint les 2000 partages. Je me demande pourquoi tu as cette haine, madame, pour Carmen Sama. Pourquoi tu as ce dégoût? Toujours envie de rabaisser Carmen Sama. Je vois une personne qui dit que c'est la dépression. Laisse-moi te dire que du vivant de son propre fils, les mêmes bêtises qu'elle fait aujourd'hui ont été les mêmes bêtises qu'elle a fait hier. Donc moi, je ne vois aucune dépression. Au contraire, c'est la nature propre d'elle-même. Je vais te parler aujourd'hui, mais sincèrement. Et je vais te donner une leçon de moralité. Parce que, en l'occurrence, tu n'as pas été éduqué, tu as été élevé. Parce que pour quelqu'un, laissez-moi vous dire d'abord, je vais déconstruire un à un. Quand quelqu'un dit que je n'ai pas vécu en Afrique, laissez-moi vous dire, ça fait combien d'années que d'après toi-même, tu n'es pas encore allé aux États-Unis? Les États-Unis t'ont rejeté comme de la merde. Donc, épargne-nous de nous dire à chaque fois que je suis celle-là. Ton anglais de bas quartier là. Tu as quitté les États-Unis aujourd'hui là. Nous ne te mettons pas encore dans les testicules de nos pères. Tu as quitté il y a très longtemps. La cause jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas. Quelqu'un qui est arrivé dans son pays étant mineur. Quelqu'un qui a passé son temps à collectionner les bars et une vie de merde ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que je ne connais pas l'Afrique, étant donné que ça fait combien d'années tu es ici. Moi, je suis à Bengué, mais je connais mon propre pays. Arrête de te donner un genre que tu n'as pas, ma chérie. Ce genre-là, tu n'en as pas. Tu n'es qu'une pauvre petite dame alcoolique qui ne peut même pas se tenir droite dans un public sans un petit coin de bellédrome pour se mettre zard avant de pouvoir prendre la parole. Regarde mon Lolo beauté. Depuis ce matin, je n'ai même pas encore déjeuné. Je suis lucide, proportionnelle, digne d'une mère. Et je te parle aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu es une femme, tu as raté ta vie, oui. Parce que seule une femme qui a raté sa vie ne peut conjuguer qu'au passé. Tu es tout le temps sur la vie de Carmen Sama. Laisse-moi te dire que lorsque un enfant ne présente pas même sa propre mère lors d'une dot, cela veut dire que cet enfant-là même ne te prend pas comme une mère, mais comme une mère. Laissez-moi vous dire. Parce que la dot, c'est quelque chose de sacré. La dot, c'est quelque chose de significatif. La dot, c'est l'honneur d'une famille. Et c'est lors d'une dot que les parents sont fiers de dire, je vous présente ma fille. En ce moment précis, le côté partenaire aussi dit, on est fiers que notre fils vienne doter votre fille. Un fils qui s'abstient, je cite, d'avertir sa mère, soi-disant mère, qui va doter une femme. Cela nous laisse penser et voir la triste réalité de la souffrance qui a été le vécu de cet enfant-là. Parce que laissez-moi vous dire, et je parlerai de manière posée, que la dot c'est quelque chose de sacré. Quand un parent n'est pas invité à une dot, soit ce parent est considéré comme un grand sorcier, on va appeler ça un grand makoukou, ou bien cette personne est considérée comme hors familial. Parce que lors d'une dot, c'est une fierté pour un homme de dire, je suis venu avec mes parents. Je suis fier de présenter mes parents. Je suis fier de venir donner une dot. Alors, posons-nous la question. Pourquoi ce jeune homme a-t-il refusé de t'associer
à sa dot, cela entend dire que cet enfant ne te prenait pas comme sa véritable mère parce qu'il avait honte de toi. Parce qu'il s'est dit, te présenter même dans une famille étrangère est une insulte en sa personne. Parce que seul un parent sorcier est une personne qu'on évite lors d'une dot. Parce que la dot est en même temps physique et en même temps spirituel. Donc, ne pas associer sa propre mère à sa dot. Je vous pose la question. Cela signifie quoi? D'après vous, les donneurs de leçons. On va aller pas à pas. Comme on dit que Carmen a un handicap facial, j'aimerais vous dire, tu as bien regardé ta dentition, tu as aussi un handicap dentaire. On dirait une personne qu'ils ont jeté une petite bombe lacrymogène dans sa gueule. Depuis l'Occident jusqu'en Afrique, tu ne t'es pas rendu compte que tu as des dents proportionnelles à ta bouche. Et c'est un handicap même lorsqu'on regarde ta gueule et qu'on voit qu'il y a une bombe lacrymogène qui est passée. Attaquer le physique d'une personne, attends-toi aussi qu'on t'attaque à ton physique aussi. Étant donné que tu n'es pas une personne saine. La forme de Carmen Sama te dépasse. Les voyages de Carmen Sama te donnent vertige. Je vous pose la question et je vais vous prendre mot par mot. Une grand-mère qui n'aime pas la mère d'un enfant. Tu n'aimes pas la mère, c'est la petite fille que tu vas aimer. Tu nous prends par des sentiments. Alors que toi-même, quand on te regarde, tu n'es pas sentimental. Tu es brutal. On me dit de doser un peu. Oh non, 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 ne faites pas ça. Parce qu'il y a des démons qui ne vont que par la violence. Oui, oui, je vous dis ça. Lorsqu'on venait traiter mes enfants ici, vous n'étiez pas là pour dire qu'il faut aller doucement. Hein? Quand on venait traiter mes enfants de cheveux crépus, de mère indigne, vous n'étiez pas là pour dire allez doucement. Mon parole ne finit jamais, c'est un recouché. Quand je n'ai rien, il t'a dit que tu as me rapporter de l'argent, il t'a toujours dit ça. Donc fais attention à moi. Je suis ton ombre. Je suis l'épée, je te guette. Je suis l'épée, je te guette. On va aller parler doucement. Moi, Lolo Beauté, une soi-disant femme ne m'aime pas. Vous pensez que cette femme prétend dire je n'aime pas la mère et aimer son enfant? Excusez-moi. Tu n'aimes pas la mère et tu prétends dire aimer l'enfant. Vous ne voyez pas qu'il y a nuance? Je vais aller doucement pour faire l'apologie d'abord, avant de frapper dans les côtes. Tu dis que tu n'aimes pas la mère. Tu détestes parce que par tes propos, on sent que tu as une haine, une rage de la petite fille Carmen Sama. Je ne pense pas que tu puisses aimer ta petite fille. Étant donné que la mère, tu la détestes, tu ne veux pas la voir. Tu ne veux pas la sentir. Mais désolé pour toi de te le dire. C'est pas de notre faute si ton fils t'a rejeté. C'est pas de notre faute si ton fils, arrivé à un moment donné, te fuyait comme de la peste. Parce que laisse-moi te dire, quand on est une mère, on protège son enfant. Quand on est une mère, on cache son enfant. Quand on est une mère, on met son enfant au sommet. Et nous-mêmes, on s'efface. Étant donné que ta carrière artistique donne paresse. Ta carrière artistique nous donne une image d'un gros caleçon comme Jacoto. Un film d'horreur pour effrayer nos enfants. On dirait, vous voyez, les sacs noirs qu'on prenait, on prend pour puiser l'eau. Comme on appelle ça dans les villages, ça ressemble à ça. Tu nous effraies à chaque sortie que tu fais. Alors, arrivé à un moment donné, il faut qu'on te dise la vérité. Tu fus une mère pour ton propre fils à un moment donné. Si cet enfant-là se retrouvait en train de réfléchir, c'est parce qu'il ne trouvait pas un repos chez toi. Si cet enfant passait son temps à aller faire des bêtises, c'est parce qu'à chaque moment, lorsqu'on veut l'insulter, on ne cherche pas loin.
On prend sa mère. Tu as vu ta mère? On va dans les bars. Ta mère s'en va boire et ne paye pas. Elle dit, mon fils va venir payer. Une sale tronche. C'est une honte pour un enfant de toujours voir que ses amis qui le respectent, à chaque fois qu'il y a un petit déraillement, on prend sa mère pour venir l'insulter. Ses propres amis arrivaient à un moment disaient que tu couchais. Moi, je ne peux pas admettre que ma mère ait des rapports sexuels avec mes propres amis. Tu veux que j'ai quelle dignité en regardant mes amis? Tu veux que j'ai quel honneur en regardant mes amis? Il y a un grand homme de ce pays qui a dit, quand un homme marche, il laisse tes traces. Toi, tes traces, ça pue comme de la merde. Donc aujourd'hui, si les retombées sont en train d'arriver sur toi, n'accuse jamais quelqu'un. Accuse-toi toi-même. Parce que tu ne fais que récolter tout ce que tu as sémé dans ton passé. Tu es en train de récolter la terreur, la méprisance, la honte que tu as octroyée à tes enfants hier. Vous pensez que c'est un honneur de voir sa mère aller se trémousser à moitié nue sur des podiums? Psychologiquement, tes enfants étaient athées, mais ne savaient pas le moyen d'éradiquer ce mal, parce que ce mal était bien vivant et c'était toi. C'est très douloureux de voir un enfant voir sa mère à moitié nue, ivre, en train de se trémousser dans des bars douteux. C'est choquant, ça fait mal. La dignité d'un enfant, c'est de dire, regardez ma mère, elle est digne. Regardez ma mère, il n'y a rien à lui reprocher. Mais si je te pose la question aujourd'hui, tu es sûr que toi tu n'as rien à te reprocher? Tu nous parles des grandes stars américaines, mais tu n'es pas américaine, ma chérie. Tu as été une rejetée, tu es l'une des rejetons de la tribune des Américains. On t'a rejeté, tu n'as pas la mentalité américaine. Si tu avais cette mentalité américaine, ta carrière artistique allait prendre de l'ampleur. Quelqu'un même qui fait une concurrence, qui jalouse même son propre enfant sur des podiums. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Aujourd'hui, la conscience est en train de peser sur toi. Je ne vois pas une personne qui déprime moi. Au contraire, je vois une personne qui n'arrive pas à dormir, tellement qu'elle se dit qu'elle a fait du mal dans son passé à des personnes qui l'aimaient. Parce que oui, tu as fait du mal. Une mère qui pose une caméra et qui clash son propre fils, qui dit que mon fils a des kikinettes, que mon fils a enceinté une dévergondée. Même ta propre petite fille n'a pas été épargnée. Vous êtes amnésique, hein, vous les Ivoiriens. Vous êtes amnésique. Cette propre dame a clashé même le bébé, Rafna. Oui. La vidéo est là. Et je l'ai. Lorsqu'elle venait traiter sa propre petite fille de borne. Avec ça, tu prétends dire aimer cet enfant. Tu viens, tu gueules. Parce que sa mère aujourd'hui est entre deux avions, en train de profiter de sa vie. Oui. La même notoriété que ton fils a donnée à Carmen Sama, c'est cette même notoriété que tu as aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'utilises pas cette notoriété en bonne séance? Et que tu utilises cette notoriété pour faire du mal à des personnes qui en cherchent à s'en sortir. Tu as oublié ici, grand-mère, lorsque tu venais dire que ce n'est pas l'enfant de ton fils. Oui, les vidéos sont là. Tu ne prends que du mal autour de toi. Et après, tu viens t'asseoir comme un ange, disant que j'ai envie de voir mon enfant. Bande d'hypocrite que tu sois. Essaie de te revoir, hein, ma chérie.
Parce que l'âge ne détermine pas la sagesse. Tu es pire de pire en pire. C'est-à-dire, tu t'enfonces de pire en pire. Parce que tu es un poison. Et le venin, quand tu prétends dire, prendre pour aller piquer les gens, tu es en train de toi-même t'intoxiquer de ton propre venin. Parce que ton intérieur est sombre. Je vais te parler doucement aujourd'hui. Mais tu me connais. À bas biais des membres de ton côté, toi-même tu sors. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Parce que mon riz couché encore là. Je ne vais jamais te laisser parce que tu n'es pas une bonne dame. Tu es très mauvaise et ingrate. Et je dois te rappeler ça tous les jours. Lorsque tu crées et tu chies quelque part, je vais te rappeler que ton caca sent mauvais. Je serai là pour ça. Et mon seul gain, ma seule arme de défense, tu m'as insulté, tu as insulté mes enfants. Tant qu'il n'y a pas des excuses publiques, je suis sur toi. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas croire. Je ne vais pas t'insulter, mais je vais te mettre à ta face tes propres démons. Et montrer à la face du monde entier qui es-tu exactement. Tu t'es permise d'insulter. Les personnes qui disent aujourd'hui, partagez-moi le direct n'est pas partagé. Je vais atteindre les 3000 personnes, les 3000 partages. Les personnes qui disent ici qu'elle a une dépression, cette dame ne fait pas de la dépression. Cette dame est en train de récolter la méchanceté qu'elle a au fond d'elle. Elle est en train de récolter tout ce qu'elle a touché qui s'est gâté dans sa main. Parce qu'elle n'est pas une femme bénie. Quand on fait un enfant, on n'est pas seul. Il y a le côté paternel et il y a le côté maternel. Et on a une bonne étoile qui est derrière nous qu'on nous couvre. Tu n'as pas fait cet enfant seul. Il a un côté paternel. Et peut-être que sa bénédiction vient de ce côté paternel. Mais pas par toi. Parce que tu étais celle-là même qui a toujours prêté le flanc aux ennemis de tes propres enfants d'abattre ton propre enfant. Tu étais toujours celle-là qui était la petite punaise, la petite puce, ce serpent venimeux. À chaque fois que ton enfant a envie d'avancer, tu es toujours là pour le rabaisser. A toujours fait des directs, insulter même son intimité. Tu étais là pour lui rappeler ça. Alors dites-moi, vous qui me regardez, c'est presque 1500 personnes qui me regardent. Vous êtes sûr que vous pouvez avancer lorsque vous avez derrière vous une mère qui vous vend à la sorcellerie? Vous pouvez avancer. Regardez aujourd'hui Bob Lee qui est en train de clasher sa propre famille. Bob Lee ne fut pas celui-là qui était le premier à clasher sa propre famille. L'artiste en question était celui-là qui était arrivé à un moment donné à un bout qui ne pouvait plus. Il était obligé de clasher sa propre mère. Quel enfant qui pose sa caméra et qui est obligé de clasher sa propre mère? Jonathan, oui, j'ai une bouche pulpeuse. Oui, c'est une bouche qui sait bien faire la pipe. Et je sais qu'actuellement tu es en train de me regarder comme tu es un pauvre lot. Tu es en train de prendre un savon et en train de frapper un aoko, oui, parce que je suis belle. Ah oui, je suis très belle. Avec le sourire qui va avec. Ça, avant vos commentaires là, ça prenait. Il y a des stars qui vont faire la chirurgie pour avoir cette bouche-là. Mais moi, je l'ai naturellement parce que je suis naturellement belle. Il n'y a pas de défaut sur moi. Tout est en place, mon petit. Donc, calme-toi. J'ai la bouche la plus suivie